monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors moi ça va super, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale parce que pour la première fois j'ai une invitée avec moi donc que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques temps je vous ai parlé d'une initiative à laquelle j'ai participé donc, qui s'appelle le projet Luminel. Et donc mon invitée d'aujourd'hui c'est une personne que j'ai rencontrée un petit peu dans ce contexte. Donc si ça vous intéresse, restez connectés, je vous dis à tout à l'heure. Salut. Donc bonjour Christelle. Bonjour. Alors je vais te laisser te présenter, nous dire un petit peu aux personnes qui nous suivent. Donc qui est Christelle et qu'est-ce qu'elle fait? Voilà, donc à toi. Alors je m'appelle Christelle Munga, j'ai 32 ans et j'ai créé il y a un an une plateforme de service à la personne appelée Awi Service. Donc Awi Service, c'est une plateforme de service à la personne sur laquelle on peut commander des services de type ménage, repassage et garde d'enfants à partir d'un site internet. Et très bientôt va arriver au mois de janvier l'application qui vous permettra du coup de commander directement à partir de votre mobile. Donc ce sont des prestations de minimum 2 heures jusqu'à autant de temps que vous le souhaitez, sans obligation ni contrat de durée déterminée ou indéterminée, et qui peuvent servir à tous les jours aux mamans, aux jeunes. L'innovation d'Awi Service, c'est qu'elle permet entre autres une remise en état total d'un appartement par le biais de 2 services, c'est-à-dire du bricolage et du ménage. Alors merci Christelle pour ta présentation. Donc moi j'ai quelques petites questions qui me viennent à l'idée comme ça. Donc première question, déjà comment t'es venue l'idée de créer ta plateforme de service à la personne? Alors, en fait, j'ai travaillé dans les services à la personne pendant 5 ans, 2 ans et demi dans le monde associatif et 2 ans et demi dans le privé. Et mon dernier poste était, je dirigeais une agence de service à la personne pour l'un des plus grands leaders en fait, en France, donc un réseau de franchise. Et à la suite d'un licenciement économique, je dis bien économique entre guillemets parce que bon... on m'a très bien fait comprendre qu'au bout d'un moment ma couleur de peau je les gênais un peu et donc du coup je me suis dit vu qu'on veut pas me faire de la place, je m'en ferai une toute seule comme une grande. Voilà. Et, j'ai appris, j'ai vu comment se passait le milieu, j'ai appris ce qu'était le marché. Je me suis dit j'ai dirigé une agence, autant moi aussi mettre les pieds dans le plat et commencer la mienne. Voilà, une agence qui me ressemble, un peu plus contemporaine, et je me suis servi aussi de toutes les petites erreurs et de toutes les petites choses que j'avais analysées dans les autres de mon parcours. Précédentes expériences. Voilà, et puis j'ai pu créer quelque chose d'un peu plus vivant. Voilà. D'accord, en tout cas c'est vraiment génial. Bravo à toi parce que c'est vrai que je pense que ça doit pas être évident. Et d'ailleurs j'ai une deuxième question qui découle un petit peu de tout ce que tu viens de dire. Quelles ont été les plus grosses difficultés que tu as rencontrées depuis la création pour mettre en place ton projet, pour créer ta propre structure? Alors d'abord, il faut savoir que chef d'entreprise, c'est aussi un métier. C'est-à-dire qu'on a notre cœur de métier qu'on connaît sur l'opérationnel. Et à côté de ça, vous avez tous les aléas du chef d'entreprise où on n'est pas forcément formé à la base, c'est-à-dire la comptabilité, la gestion. Et moi, je suis d'une formation travailleur social. Donc ce qui veut dire que tout ce qui a un trait à la communication, au commercial et autres, c'était pas forcément mon cœur de métier. Voilà. Donc j'ai dû me former. D'accord. Et pour ça, j'ai bénéficié des aides du Pôle emploi pour participer à différents modules en fait dans des incubateurs. À côté de ça, la grosse difficulté, c'est aussi l'argent. Parce que au chômage, mère de 2 enfants, célibataire, je suis pas forcément le bon client pour la banque. Et donc j'ai dû trouver des stratégies pour pouvoir néanmoins créer mon entreprise avec peu de moyens, mais pouvoir faire quelque chose de très bien, de très propre avec une bonne équipe en fait. Donc voilà, et puis le dernier en fait frein, c'était un peu le réseau et le manque de visibilité. Parce que c'est vrai que pour un jeune entrepreneur, aller taper à la porte des clients des prospects, c'est pas forcément évident parce qu'on ne vous connaisse pas, vous n'avez pas les moyens derrière, vous n'avez pas encore l'équipe qui est super bien formée derrière. Donc c'est vrai que quand on n'a pas une aura par le biais d'un réseau ou par le biais en fait d'une visibilité, même dans les médias, c'est assez difficile de percer. D'accord. Et justement, parlant de ça, est-ce que les réseaux sociaux t'ont aidé, par exemple, pour te faire connaître un petit peu, faire connaître ta structure? Alors, les réseaux sociaux, c'est plus un outil. D'accord. En fait, si vous voulez, chaque cœur de métier a ses spécificités. Le service à la personne, c'est quelque chose à l'heure actuelle qui est un peu encore connoté personnes âgées, famille. D'accord. Donc, c'est pas forcément les personnes qui vont le plus sur les réseaux sociaux. Mais justement, ma plateforme,
a aussi pour but de revitaliser un peu la clientèle, en fait, des services à la personne traditionnels, montrer à travers une communication différente et des offres différentes que le service à la personne, c'est pour tout le monde. Tout le monde a envie d'être bien chez soi, tout le monde a envie de remettre à neuf son logement et tout le monde, au bout d'un moment, voit qu'il y a des trous dans le mur, voit qu'il y a besoin de lessiver son mur. Voilà, c'est juste qu'il faut juste changer le message. Exactement. Et pour que tout le monde comprenne qu'en fait, c'est un service qui est adapté à tout le monde. Exactement. Donc, surtout qu'on est dans une société où beaucoup de choses se dématérialisent. Exactement. Voilà. Donc, je pense que des initiatives comme ça, c'est de plus en plus demandé. Bah oui, les gens sont de plus en plus pressés, donc du coup, ils n'ont plus forcément besoin d'aller dans une agence pour trouver un service. Sur Internet, c'est rapide, on teste, ça marche, on continue, ça marche pas, on laisse tomber. Quoi. On veut vraiment un package et c'est vraiment l'avantage que je trouve avec ce que tu proposes, c'est que c'est un package. On va pas être... tu proposes tout, quoi, de A à Z. Voilà, c'est ça, un accompagnement. Un et accompagnement après, c'est vraiment aussi, on laisse aussi le choix au client après de nous dire lui ce qu'il veut ou pas, en fait. D'accord, voilà. Ok, bah super. La spécificité d'AW Service, c'est de permettre d'avoir 2 services lors d'une seule prestation. Donc, exemple, pour une prestation de remise en état, on appelle ça le home repair, vous avez la possibilité d'avoir une équipe de bricoleurs et une équipe d'intervenants en ménage qui vient en même temps pour remettre à neuf votre logement. Ça peut être de la remise en état de logement, c'est-à-dire boucher les trous, lessiver les murs, peindre un mur qui est un peu délabré, et à côté de ça, une prestation de ménage intensif où vraiment on va aller jusqu'à nettoyer les bouches d'aération, décalcériser les toilettes et la salle de bain. Donc c'est vraiment du gros ménage et du ménage simple à la fois. Donc vraiment c'est au client de choisir ce qu'il souhaite comme type de ménage. Alors Christelle, est-ce que tu pourrais s'il te plaît nous expliquer ce qu'est le home repair et à quoi ça consiste, à quoi ça sert? Alors le home repair, en fait, c'est la remise en état d'un logement par une équipe pluridisciplinaire, c'est-à-dire une équipe de bricoleurs et une équipe d'agents ménagers. En fait, l'intérêt du home repair, c'est par exemple dans le cadre d'un déménagement. Si vous avez besoin de récupérer votre caution, on sait à quel point c'est difficile et c'est fastidieux de remettre son logement en état lors d'un déménagement. En plus, c'est en béton. Et donc, du coup, nous, on a une équipe qui est là. Aussi bien pour monter, démonter vos meubles, vous aider aussi au port de charges lourdes, refaire toutes les petites réfections qui font que le propriétaire peut garder votre caution. Par exemple, tout ce qui est trous dans les murs, tout ce qui est joints à refaire également, lessivage de murs, lessivage de portes ou cirage de parquet ou autre, du ménage vraiment très intensif. Donc le home repair est là pour vous aider entre un aménagement ou un déménagement, ou alors pour les propriétaires également, entre 2 ventes ou une relocation, pour redonner un coup de frais à son logement et permettre en fait d'embellir son logement avant. Alors encore une fois, merci Christelle pour ta présentation. Franchement, je trouve que ton initiative est vraiment très louable. C'est typiquement le genre d'initiative dont je fais la promotion sur mon blog pour toutes les personnes qui me suivent. Donc maintenant, vous le savez, que je soutiens toutes les personnes qui sont actives, peu importe le domaine d'activité. Et là, typiquement, ce que fait Christelle aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose que j'encourage et qui me plaît. Donc j'espère que vous aussi... ça sera pour vous un exemple à suivre. D'ailleurs, Christelle, j'ai une petite question, peut-être pas forcément une question, mais si tu devais donner des conseils en tant que personne qui est passée à l'acte, on va dire, dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu pourrais dire, toi, comme retour aujourd'hui? Alors surtout, mon plus grand conseil, c'est de ne jamais abandonner. Quand on a foi en son projet, il faut garder la foi en fait. Quoi qu'il arrive, parce que beaucoup de gens vont essayer de vous décourager, que ce soit les professionnels, que ce soit les concurrents, que ce soit même votre entourage personnel. Donc il faut vraiment croire en son projet et avoir la foi ne veut pas dire non plus se jeter tout bêtement sans regarder. C'est-à-dire que avoir la foi, mais à côté de ça, pouvoir améliorer. Là où il y a des choses qui coincent, être très à l'écoute des critiques des autres, qu'elles soient positives ou négatives, pour pouvoir améliorer son produit. Moi, mon idée de base ne ressemble en rien à ce qu'elle est aujourd'hui, mais c'est parce que justement je me suis nourrie en fait un peu de toutes ces remarques négatives pour pouvoir me perfectionner. Mais je n'ai pas abandonné, mais j'ai décidé juste de m'améliorer. De s'améliorer. Je pense que c'est ça le conseil, garder la foi et s'améliorer. Et ne pas peut-être rêver trop grand aussi dès le début, parce que c'est vrai que l'entrepreneuriat, je pense que c'est quelque chose de très bien, mais c'est quelque chose de pas évident. Donc il faut quand même avoir un moral d'acier, il faut, comme tu dis, persévérer, ne pas laisser tomber. Mais surtout, je pense, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent
qui veulent être leur propre patron, parce qu'ils veulent gagner beaucoup d'argent, parce qu'ils veulent... Non, je pense que exactement, c'est pas tout de suite, c'est quelque chose qui est vraiment... Ça prend du temps. Exactement, ça prend du temps, il faut être patient et surtout il faut apprendre, comme tu disais, parce que je pense pas que... Enfin, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, pour moi, c'est pas forcément un métier qu'on maîtrise. Enfin, je sais pas si je me trompe, c'est tout à fait ça. Voilà, exactement. Voilà. Donc il faut tomber, se relever et surtout ne pas s'attendre à gagner des millions et des milliards tout de suite, je pense. Donc voilà. Donc Christelle, maintenant, comment faire si les gens qui nous regardent veulent te contacter, veulent rentrer en contact avec AWI Service, profiter des services ou peu importe. Quelles sont les différentes plateformes qui sont à disposition, qui permettent d'échanger avec vous? Alors, c'est très simple. D'abord, les réseaux sociaux, par le biais de Facebook, donc sur la page AWI Service. Ensuite, nous avons le site internet www.awiservice.com. Ensuite, par téléphone, pour les personnes qui veulent commander même par téléphone, au 07 64 09 93 33. Et vous avez aussi la possibilité de retrouver l'application AWI Service. D'ailleurs, c'est l'innovation en fait, parce que c'est la toute première application dans le domaine des services à la personne. La toute première en France. Voilà, donc ça n'existe pas encore. Elle est la première. Chez, les leaders, ni les autres, les concurrents. Donc on est vraiment le précurseur, donc d'où l'innovation de ma plateforme, que vous pouvez télécharger l'application AWI Service sur Apple Store ou Play Store. Voilà. Donc allez-y, courez vite, installez l'application. Parce que voilà, ça va sûrement vous sauver la vie. Je pense que tout le monde à un moment donné a besoin de bénéficier de ce genre de service. Et d'ailleurs même les hommes, pour repasser votre petite chemise et tout ça, vous pouvez aussi bénéficier. Donc allez-y, installez l'application. Donc on va vous montrer un close-up de l'application et elle est téléchargeable aussi bien sur Play Store que sur Apple Store. Donc voilà, téléchargez l'application, vous ne serez pas déçus. Alors en effet Christelle, au vu de tout ce que tu viens de dire, je vois que c'est vraiment un concept mais super quoi, vraiment trop génial, qui en plus c'est vraiment inédit. Donc tu m'en diras plus. Alors oui, parce que non seulement nos offres sont inédites, c'est des offres qu'on ne trouve pas forcément sur le marché, mais nos modèles économiques également. D'accord. En fait, nous avons décidé, pour toucher le plus grand nombre de personnes, de faire appel à des apporteurs d'affaires, type des agences immobilières, des agences de gestion de biens également, des agences de homestaging ou des architectes d'intérieur. D'accord. En fait, comme ce sont des personnes qui ont attrait très souvent au domaine du logement et qui sont appelées également à avoir des logements très fréquemment. Notre idée en fait c'est qu'ils puissent nous missionner lorsqu'ils ont vent ou d'un départ d'un locataire pour les agences, quand le logement est en mauvais état, ou pour ceux qui font de l'architecture d'intérieur, après une fois qu'ils ont décidé du concept et qu'ils ont fait les travaux sur le logement, qu'on puisse venir pour nettoyer le logement et le remettre en état. Et nous sur ce créneau là en fait ce qu'on fait c'est qu'on attribue une commission en fait de mise en relation. Voilà, on attribue une commission de mise en relation à l'apporteur d'affaires, ce qui motive un peu les gens à faire appel à nous. Donc si vous aussi, si parmi vous, faire partie des partenaires d'AWI Service, vous pouvez également nous contacter. Voilà. Donc encore une fois, merci Christelle. C'est moi.
parce que sincèrement je pense que ce genre d'initiative c'est vraiment des initiatives à encourager. Donc pour les personnes qui me suivent, vous savez que je parle souvent de l'entrepreneuriat, je parle souvent des femmes actives, et d'ailleurs j'en profite pour remercier donc le projet Luminel qui nous a permis de nous rencontrer. Donc j'espère vraiment de tout cœur que ta structure va grandir encore plus, Christelle, et que tu vas pouvoir nouer de nombreux partenariats, on ne sait jamais, avec les personnes qui nous regardent, pourquoi pas. Tout à fait. Donc voilà. Donc n'hésitez surtout pas à checker l'application comme on vous l'a montré tout à l'heure, à contacter Awi Service sur les différents réseaux sociaux dont on vous a parlé. De toutes les façons, je mettrai toutes les informations en barre d'infos, donc que ce soit le site internet, la page Facebook ou le numéro de téléphone. Donc voilà, donc vous avez tous les éléments normalement pour entrer en contact avec Awi Service. Et moi je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En tout temps, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien.